Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Nous avons tous une expérience plus ou moins valable sur ce qu'est la justice. Elle peut être liée à notre éducation, ou trop sévère, ou trop laxiste. Elle peut être liée à certaines expériences de vie, la fréquentation, la rencontre avec un gendarme, un policier. Dans certains pays, ce n'est pas des rencontres très faciles. Il faut payer ou il faut subir une violence injuste. Et parfois, heureusement, dans beaucoup de pays, cette police ou cette gendarmerie est tout à fait ajustée. Et puis vient les procédures judiciaires, le tribunal avec l'avocat, le procureur, en tout cas dans nos pays, et un juge. Et cette expérience de la justice humaine, plus ou moins approximative, n'est pas toujours non plus pour valoriser la vertu de justice. Combien de victimes sont sorties du tribunal désabusées par la décision du juge? Combien? Et puis viennent les conséquences. La justice qui se veut punitive ou bien correctrice et éducative, parfois n'y arrive pas. Et voilà pourquoi ces usages du terme tribunal, justice, dans les évangiles, posent bien des questions à bien des chrétiens. Et pourtant, Seigneur, tu les as utilisés abondamment, comme le peuple juif, comme un lieu autant de réprimande que de révélation. Et Jésus, toi, tu vas nous révéler que le tribunal peut être un lieu de salut. Dans l'Ancien Testament, ils sont très nombreux les prophètes à utiliser l'expression du tribunal comme la conséquence ultime à laquelle nous poussent tous nos actes. Sophonie, je pense à lui en particulier, ce prophète parle de façon extrêmement existentielle, très vivante, de ce qu'est un tribunal. Et il énonce le fait que ceux qui n'ont pas fait le bien sur cette terre se retrouveront devant Dieu et subiront les foudres d'une justice implacable. Ceux qui ont fait le mal recevront la récompense de leur mal. Et ceux qui ont fait le bien aussi seront rétablis dans la justice. Dieu, parce qu'il est créateur, il sait ce qu'il peut attendre de cette création dont il est l'origine. C'est ce que nous disait Tertullien, mais aussi saint Thomas d'Aquin. Parce que Dieu est créateur, il peut prononcer la sentence. Il sait ce qu'il peut attendre de cet univers. Il sait ce pourquoi nous sommes faits. Nous sommes faits pour glorifier Dieu, pour déployer tous les talents qu'il a mis en nous en faveur de l'amour, de la charité. Et ça, c'est aussi omniprésent dans les Écritures, le fait que nous serons jugés sur la charité. Au soir de nos vies, disait saint Jean de la Croix, nous serons jugés sur l'amour. Et le chapitre de Matthieu 25 en parle magnifiquement. Si vous avez donné à boire à quelqu'un qui avait soif, si vous avez habillé celui qui était nu, si vous avez visité le prisonnier, tous ces actes de miséricorde seront pris en compte devant Dieu pour toujours. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous donnes à méditer l'explication que tu donnes à des apôtres sur la parabole de l'ivraie et du grain. L'histoire humaine est ainsi faite que dans ta vie comme dans la mienne, il y a du bon et du pas bon, du bon et du mauvais, du blé et de l'ivraie. Et Jésus est très très bon avec nous, parce qu'il dit que l'ivraie qu'il y a au milieu du champ de blé, c'est le démon qui l'a planté. C'est que en toi et en moi, il y a des tentations. Elles sont liées à notre tempérament, parfois c'est notre héritage, et il faut faire avec, mais elles sont liées aussi à l'influence spirituelle du démon qui met en nous des semences d'ivraie qui vont diviser les forces
de l'action de la parole de Dieu en nous. Le diable, diabolos, veut dire celui qui divise. Il va diviser en nous nos forces. Tandis que, nous le voyons dans la vie des saints, ils sont unifiés par l'amour. Tout devient simple parce qu'ils ont choisi de mieux en mieux, de plus en plus parfaitement, de façon de plus en plus simple, l'acte le plus éminent de leur morale dans l'amour. Ils choisissent d'accomplir en toute chose l'amour. Et ainsi, ils se simplifient et ils deviennent meilleurs chaque jour qui passe. N'empêche, il reste dans nos âmes, nous le savons bien, des défauts qui parfois persistent jusqu'à la fin de nos vies. Et la parabole d'aujourd'hui, elle est consolante. Elle nous dit qu'à la fin des temps, tout cela sera brûlé. Livré qu'il y a en nous, ces défauts que nous combattons tous les jours et qui pourtant nous résistent, que nous n'arrivons pas à domestiquer pleinement, eh bien ils nous seront retirés. À la fin des temps, devant Dieu. Et je ne sais pas toi, mais moi je trouve que ce jugement me rendra justice. C'est-à-dire que je l'attends avec grand plaisir, avec grande joie, parce que j'aime la vérité, j'aime que Dieu énonce devant moi cette vérité, même si elle me fera trembler. La vérité, elle est dure à entendre parfois, mais même si elle me fait trembler, elle fera tomber de ce tremblement tout ce qui n'est pas dans mon âme fait pour glorifier Dieu, tout ce qui n'est pas de charité. Et donc je serai défait de ce qui me pose problème, de ce qui m'empêche d'être moi-même dans la charité. Oh, le tribunal de Dieu est un tribunal de consolation, non seulement parce qu'il me délivrera de mon mal, mais aussi parce qu'il rendra justice à ceux qui ont subi tant de maux. L'histoire humaine est remplie de ces personnes dont nous ne savons même pas le nom. Voyez-vous, elles ont subi de telles injustices que personne n'a voulu se rappeler d'elles. Et Dieu, lui, se rappelle. Dieu porte en lui toute personne, toute créature qui a vécu sur cette terre. Et il rendra justice aux pauvres qui ont été humiliés, à ceux qui ont subi la violence. Il les remettra dans leur dignité véritable, et ce sera devant tout le monde, comme dit l'Apocalypse, un jugement devant tout le monde. Et les derniers seront premiers, et les premiers seront derniers. Et cela est consolant, cela est grandiose. Cela donne envie d'être jugé par Dieu, parce que lui est le seul à pouvoir juger les reins et les cœurs, dit la Bible, c'est-à-dire la conscience intime, et tous les événements qui déterminent notre décision morale. Il est le seul à pouvoir justifier certaines personnes, comme il est le seul à pouvoir accuser et juger certaines personnes qui ont fait le mal, même si ça paraissait faire le bien. Oui, Dieu est notre justice, et le Christ est venu rétablir toutes choses, en nous montrant, avec sa personne, la mesure que Dieu attend de nous. En regardant Jésus, nous savons quel est le maître étalon de nos actes moraux. Comment nous devons chercher à être doux et humbles à partir du cœur, à partir de notre conscience. Que nous le cherchions sans cesse en nous purifiant. Et parfois, notre vie devient un éternel purgatoire qui, justement, nous prépare, au moment de la mort, à basculer directement au ciel. Il n'y aura plus rien à brûler en nous, aucune zizanie. Elles auront été déjà brûlées par la charité quotidienne de notre amour de Dieu et du prochain. Et cela est grandiose. Souhaitons ce tribunal de Dieu, parce que Dieu nous rendra justice. Il est le seul à pouvoir nous rendre une véritable justice. Et ainsi, ce tribunal est consolant, parce qu'il nous sauve. Il nous sauve et nous prédispose à la miséricorde de Dieu. Encore faut-il que toi et moi, nous cherchions à accomplir la volonté de Dieu, même si c'est faiblement, mais avec tout l'enthousiasme et toute la force de notre pauvre volonté, afin d'accueillir cette grâce de suivre Jésus. Qu'à un camp, peu importe combien de fois nous chutons, encore faut-il se relever chaque fois pour l'amour du Christ. Mon Seigneur et mon Dieu, je te remercie pour tous les actes d'amour
les inspirations que tu m'as données pendant ce temps de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Amen.